Gravir le Montanvert à motocyclette jusqu'à une altitude de 1909 mètres, c'est une entreprise que les alpinistes les plus audacieux n'avaient certainement pas imaginée. Monsieur Antoine Peugeot, fils de l'industriel bien connu, a voulu tenir cette gageure. Le voici quittant l'agence Peugeot de Chamonix pour aller au syndicat d'initiative faire contrôler son départ. Mais laissons-lui la parole, 60 ans après son exploit. Pourquoi avoir choisi la vallée de Chamonix pour faire cet exploit motocycliste? C'est parce que je connais bien la vallée, étant un ancien habitué de l'endroit, et ayant fait plusieurs fois à pied la montée du Montanvert, j'ai voulu voir si à motocyclette ça pouvait se réaliser. Les deux personnes que vous avez vues derrière moi à motocyclette, il y en a un, c'est Robert Pahin, qui est un coureur de la maison, et je lui ai demandé de m'accompagner parce que je pouvais avoir besoin de secours en mécanique, et lui était certainement beaucoup plus calé que moi. Étant un fanatique de la moto, j'ai demandé à l'usine de préparer une machine qui puisse monter les pentes de ce chemin. Peu après Chamonix, c'est le passage de l'Arve et l'assaut de la montagne. Je n'ai pas voulu prendre le chemin qui part directement de Chamonix. Il y avait vraiment pas mal de cailloux. J'ai préféré prendre le chemin qui part du village des Bois, au pied de la mer de glace. Et là, vous me voyez traverser l'Arve. Ce chemin qui part de là était quand même beaucoup plus lisse, peut-être plus étroit, mais enfin presque plus confortable. Comme vous le verrez tout à l'heure, ce chemin rejoint la montée depuis Chamonix à un endroit qui s'appelle la Fontaine Caillet. Et c'est là où le chemin rejoint le chemin de fer du Montanvert. C'est une surprise pour les touristes que de rencontrer dans de pareils chemins une motocyclette. La réaction des touristes était diverse. Il y en avait trois. La première, c'était les gens qui rouspétaient en disant « on ne peut pas être tranquille, même en montagne, il faut qu'il y ait de ces saletés de moteurs qui viennent nous embêter ». Les deuxièmes étaient plus ou moins indifférents. Et les troisièmes étaient au contraire très contents de voir réaliser une sorte d'exploit. Très enthousiastes. Vous voyez que le passage est quelquefois un peu difficile. Les touristes, comme je vous l'ai dit, on les rencontre. Vous pouvez voir qu'il y avait du brouillard qui se levait de temps en temps, comme là, pour pouvoir cinématographier le fond de la vallée. Ce passage-là, on pourrait presque l'appeler les S. Là, évidemment, il y a des barrières. Il vaut mieux ne pas trop les bouger parce qu'elles ne sont pas extrêmement solides.
Toujours la suspension, vous voyez, qui n'est pas très évidente. Là, mon Dieu, on ne voit pas très bien à gauche parce qu'il y a du brouillard. Et ici, voici l'arrivée au Montanvert. Comme vous le voyez sur la gauche, c'est l'hôtel. Et là, le cinéaste est venu m'a repris par-dessus. Toujours les secousses. Ça, c'est le viaduc du chemin de fer qui monte au Montanvert. Alors voilà, les touristes. L'arrivée à l'hôtel du Montanvert. 1h27 après son départ de Chamonix, Monsieur Antoine Peugeot, n'ayant jamais abandonné sa selle, parvenait à l'hôtel du Montanvert, à 1909 mètres d'altitude. La moto que j'ai utilisée est une 220 cm3 P110 de série à laquelle on avait simplement aménagé un ventilateur pour refroidir le cylindre et une couronne de chaîne arrière beaucoup plus grande pour augmenter la démultiplication. Et il n'y avait pour amortir les chocs que la selle. Et en moins de temps qu'à la montée, par le même chemin, Monsieur Antoine Peugeot regagna Chamonix. La descente s'est effectuée peut-être plus facilement, mais plus dangereuse que la montée. Et je suis redescendu sur le chemin direct sur Chamonix, malgré les cailloux, et qui m'ont secoué un peu plus. Et toujours avec l'absence de suspension, sauf la suspension de la selle.